Bonjour les amis. Une vidéo pour expliquer pourquoi les personnes puissantes sont diabolisées. Je tiens à faire cette vidéo parce que j'accompagne plusieurs puissances, des managers ou des entrepreneurs en fait qui sont puissants et qui éteignent leur lumière pour éviter de gêner les autres. Ce sont des personnes qui ont des valeurs hautes et qui, avec leur puissance, pourraient réaliser de grands projets, faire de grandes choses, contribuer à un monde meilleur, mais on leur lance des cailloux juste parce qu'ils sont puissants. Et ces personnes peuvent sentir qu'elles en ont sous le pied, mais qu'elles se freinent, ou alors elles sentent qu'elles sont bloquées dans leur projet, ou elles ont l'impression en fait qu'elles en ont sous le pied, mais qu'elles sont un peu étriquées dans leur fonction, dans leur activité professionnelle. Et elles ne comprennent pas qu'elles n'ont rien à voir avec la réaction des autres face à leur puissance. C'est-à-dire que quand il y a un enfant qui est, on va dire, qui est immature, qui a moins de 7 ans globalement, en fait, qu'il y a un événement, eh ben, il peut avoir des difficultés à intégrer cet événement, il peut avoir des émotions, et du coup les adultes sont là pour faire tampon, pour aider l'enfant à traverser cet événement, à comprendre cet événement, et en même temps à pouvoir vivre l'émotion qui est associée. Et donc ça c'est normal quand c'est des enfants. Et donc quand on est puissant, et qu'on est face à des adultes, et qu'on n'est pas en train de les prendre pour des enfants, qu'on considère qu'ils ont un cerveau mature, et qu'ils peuvent intégrer l'événement eux-mêmes, et qu'on est focalisé sur faire avancer les projets, eh bien certains se font rejeter, juste parce qu'ils sont puissants, et qu'ils sont focalisés sur leur fonction, juste parce qu'ils ne considèrent pas les autres comme des enfants. On leur jette des cailloux. Et ça me gêne particulièrement parce que j'ai des entrepreneurs et des managers, et quand ils comprennent en fait vraiment qu'ils n'ont pas de problème avec qui ils sont, mais qu'ils sont dans un contexte post-68 art, où il est interdit d'interdire. Donc déjà, il ne faut pas avoir la lumière à tous les étages pour croire qu'on peut interdire d'interdire. Si on interdit d'interdire, on ne peut pas interdire d'interdire. Donc c'est évidemment une réaction d'enfant face à une autorité qui l'a oppressé. Donc face à cette autorité qui l'a oppressé, qu'est-ce qu'on fait? On va aller oppresser cette autorité. C'est-à-dire qu'on ne change pas le mode de fonctionnement destructeur en tuant l'autorité. On est toujours dans la même logique de destruction. Rien n'a changé. Même si on met le masque de gentil. C'est le même système. Et donc il y a une extrême violence envers les personnes qui sont puissantes et qui ont des valeurs hautes parce qu'on leur interdit d'avoir cette puissance. Il y a des personnes qui n'osent pas descendre complètement dans leur corps, qui ont des problèmes de santé à cause de ça. Mais on est gentil, on est du bon côté du manche. Ils sont juste en train de détruire des gens qui ont des valeurs hautes et qui peuvent réaliser des projets qui vont contribuer à un monde meilleur. Mais ils sont gentils, ils leur lancent des cailloux, ils sont du beau côté du manche. Parce qu'ils font attention aux autres. Oh là là. Les autres, ils ont des émotions. Il faut absolument que je joue le parent et que je les considère comme des enfants. Donc j'ai le droit de détruire des bâtisseurs. Je m'en fous de savoir si ça va contribuer au plus grand nombre. Moi, je tue ce qui est puissant, c'est tout. Parce que je suis du bon côté du manche. Donc c'est le principe de la répression en fait, où on détruit ce qui nous gêne plutôt que de construire ce qu'on veut. Et ces personnes détruisent des personnes puissantes qui ont des valeurs hautes. Et quand je vois des personnes qui réalisent en fait qu'elles n'ont aucun problème, qu'elles vivent dans un contexte en fait qui est plutôt immature et que c'est l'environnement qui est pas sain, du coup elles se reconnectent à elles mais elles comprennent la violence qu'elles ont subie et qu'elles n'ont pas osé poser leur lumière, qu'elles l'ont réfréné pour éviter de gêner des personnes qui refusent d'être adultes. Et ces personnes qui sont en lutte contre la puissance, si vous voulez, on leur a appris que comment éviter certaines émotions, c'était ce qui était bien. Donc du coup, quand elles évitent certaines émotions, elles ont un shoot de dopamine qui est activé par leur système de récompense. Et du coup, quand il y a des émotions qui arrivent à nouveau, elles ne peuvent pas les vivre, donc elles vont chercher à les éviter, et donc ça va engendrer un shoot de dopamine, et ça va valider leur système, comme des junkies. Et donc toute personne puissante, en gros, c'est l'homme à abattre, parce qu'ils sont structurés comme ça, à travers leur système de récompense. Éviter une émotion désagréable, ne pas prendre la responsabilité de cette émotion, va engendrer un shoot de dopamine. Et éviter la responsabilité engendre un shoot de dopamine. Et ces personnes ne se rendent pas compte.
elles sont dans ce que j'appelle l'enfermement. Et elles sont constamment en train de chercher à éviter des émotions pour avoir un shoot de dopamine. Et donc l'objet pour les personnes qui sont puissantes, c'est de voir ces mécanismes, c'est de comprendre ces mécanismes, c'est de voir que la réaction des autres n'a rien à voir avec leur puissance. C'est qu'en fait, ils sont dans un rejet de l'autorité, donc c'est un petit regard d'enfant, il y a tout un schéma inconscient qui a l'impression d'être oppressé dès qu'il sent cette puissance. Et donc il va chercher à la détruire. Et du coup, ce n'est pas capable de voir qu'il y a une puissance qui peut bâtir ou une puissance qui peut détruire. Que c'est l'usage de la puissance qui diffère. C'est pas la puissance en elle-même. Mais ça vient d'un petit cerveau d'enfant. Et donc il boucle là-dedans. Et donc il faut comprendre que quand on a une certaine autorité naturelle et qu'on pose quelque chose, qu'on pose soi, qu'on pose ses limites, qu'on pose ses besoins, à certains moments, il y a des gens qui sont mal à l'aise. C'est normal. Donc n'éteignez pas votre lumière. Si vous avez des valeurs hautes, n'éteignez pas votre lumière parce que certaines personnes sont gênées. Apprenez à comprendre pourquoi certaines personnes sont gênées et pourquoi d'autres non. Et vous pouvez être serein face à ces personnes sans être en lutte contre ces personnes parce qu'elles vont vous pomper de l'énergie. Il y a des stratégies pour ça. C'est des stratégies relationnelles en fonction des différents cercles de relations. Donc si vous sentez que vous avez de la puissance, que vous en avez sous le pied, mais que vous sentez freiné dans votre activité professionnelle, vous sentez que vos projets sont bloqués, vous vous sentez étriqué dans votre activité, et en même temps vous avez l'impression d'être quelqu'un de dur, ferme, ou on vous juge comme ça, si vous avez envie d'être à l'aise avec qui vous êtes, et bien je vous invite à réserver un entretien diagnostic gratuit directement sur mon site internet. Et on verra comment on peut vous aider à être qui vous êtes et à réaliser qui vous êtes, à faire descendre les valeurs que vous avez, à réaliser ce qui est important pour vous et à contribuer à un monde meilleur, un monde plus responsable, plus respectueux. Si c'est votre cas, vous avez besoin d'un écho à qui vous êtes, voir que vous n'avez pas de problème. Comme dit Krishnamurti, ce n'est pas un bon signe de santé mentale que d'être adapté dans une société malade. Avoir du cœur, c'est pas être cucul à praloche. Si vous voulez, il y a Martin Luther King qui, j'ai plus la citation exacte, mais en gros il dit l'amour sans puissance, c'est cucul à praloche quoi. La puissance sans amour, c'est assez vindicatif. Et la puissance au service de l'amour rétablit le juste. Donc, avoir des qualités de cœur, ça n'a rien à voir avec un comportement mou. Donc, s'il vous plaît, n'éteignez pas votre lumière. Si vous avez des valeurs hautes, bâtissez. Parce que ceux qui vous lancent des cailloux n'ont même pas conscience que vous êtes en train de les servir. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.